Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans quelques jours, ce sera le réveillon de Noël, suivi par celui la semaine d'après du Nouvel An. Et pour ambiancer son réveillon, eh bien quoi de mieux qu'un jeu, notamment un jeu d'ambiance. Alors je vous propose un petit tour d'horizon des jeux d'ambiance qui sont sortis cette année, qui ont retenu notre attention, et puis bien sûr des jeux d'ambiance avec des idées et des mécaniques différentes. Alors tout de suite, on démarre un top 10 des jeux d'ambiance pour bien sûr égayer et pour passer des bons moments pour votre réveillon de Noël et votre réveillon du 31. Alors, qui dit ambiance dit forcément des jeux où on va rigoler un petit peu. Alors, jeu qui est rigolo en ce moment à la cote, c'est notamment les jeux avec des rôles cachés. Alors, on démarre tout de suite par le premier. Et jeu à rôle caché, le premier dont on entend parler beaucoup en ce moment, c'est Little Secret. Little Secret, c'est celui où on va distribuer, on va plutôt donner de façon cachée un mot de passe à chacun. Attention, à chacun non. Dans le groupe, il y a des personnes qui n'ont pas le même mot de passe que vous et vous allez pouvoir essayer de deviner qui est dans votre équipe en disant chacun son tour un mot. Little Secret, c'est du jeu simple à mettre en place, c'est du jeu rigolo. Vous allez vous rendre compte des fois que certains vont essayer un petit peu de bluffer en essayant de se rapprocher des mots de certains et du coup de ne pas se faire avoir en étant infiltré. C'est du jeu de rôle, c'est du jeu qui marche à tous les coups et ce qui est sympa, c'est qu'on redistribue les rôles à chaque partie. Donc le deuxième que je vais vous présenter, c'est plus cette fois-ci du jeu dans la gamme adulte, du jeu qu'on va éviter de jouer avec les enfants, puisqu'il va être un petit peu tendancieux. Alors, ce n'est pas Blanc Manger Coco, ce n'est pas Limite Limite, ces jeux-là on les a déjà vus, même s'ils fonctionnent toujours aussi bien, mais on est toujours dans la gamme Blanc Manger Coco avec Mister Coco. Ici, c'est une nouvelle boîte, c'est une nouvelle façon de jouer. Ce sont toujours par les mêmes auteurs. On reste voilà, avec les mêmes petits personnages que vous allez tous reconnaître. Dans Mister Coco, on a une boîte qui, à l'intérieur, cache deux situations. Chaque joueur va glisser un filtre, je vais y arriver, voilà, dans la boîte et ça va lui donner une situation. Tous les joueurs se retrouvent à la même situation, sauf un, et chacun son tour, on va pouvoir jouer une carte pour essayer de savoir, en tout cas on va jouer une carte avec un objet qui devrait être utile dans la situation où nous sommes. Le but est étant de retrouver la personne qui n'est pas au même endroit que nous. Suspense. On continue avec les jeux dans la gamme plutôt adulte. Alors c'est un jeu qui a un titre qui est plutôt rigolo puisque j'appelle à côté de moi le fameux Monique. Monique, c'est du jeu rigolo, de cartes également, alors du jeu plutôt adulte puisqu'on va aussi faire des associations de mots. Chaque joueur a des cartes en main et on va en jouer une chacun son tour pour essayer de créer un lien avec la carte précédente. C'est là où ça devient rigolo parce que ça peut être bien sûr un petit peu tendancieux. On va essayer de se débarrasser de ces cartes. Moins j'ai de cartes en main et plus il va falloir que je redouble, on va dire, d'imagination pour essayer de faire des associations avec le mot d'avant. Et puis surtout, on va essayer d'éviter d'avoir aucun rapport, sinon forcément les autres ne vont pas nous laisser passer et nous serons obligés de repiocher. Voilà. Monique, jeu d'ambiance assez rigolo dans lequel forcément on va aussi appeler à ses souvenirs. On continue ce petit tour d'horizon avec un autre style de jeu qui en ce moment est assez tendance et plaît plutôt pas mal. C'est notamment les jeux autour des mots. Alors on en a déjà eu un petit peu, même s'il était plutôt côté adulte et puis un petit peu rôle caché, mais les jeux où on joue vraiment autour des mots, des associations de mots, c'est du jeu qui a beaucoup d'avantages, notamment de réussir à faire jouer des gens qui ne sont pas joueurs à la base. Et donc en ce moment, on se rend compte qu'ils plaisent énormément. Le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est notamment le fameux Maudit Maudit. Maudit Maudit, c'est du jeu où on va faire deviner un mot à quelqu'un et on va avoir un certain nombre d'indices obligatoires à respecter. C'est du jeu dans lequel, du coup, se rapproche vraiment d'un jeu du type un petit peu Codenames, d'un jeu assez classique. Et c'est un jeu qui est rassurant et qui permet de jouer avec des joueurs d'âge différents. Alors, pas trop jeunes, parce que qui dit association de mots dit de faire des passerelles. Et quand on est trop jeune, je pense à des enfants notamment, ou à des
des jeunes ados, des fois, on manque un petit peu de vocabulaire. Mais en tout cas, sinon, ça fait partie des styles de jeu dans lesquels les grands-parents, notamment, vont facilement accrocher. Dans les jeux d'association de mots, vous allez également avoir 13 mots. Il arrive. Le voici. 13 mots. Cette fois-ci, on est plutôt sur une version coopérative. Alors moi, je le rapprocherai assez du Just One. Just One, c'est un jeu, si vous le sortez, si vous le connaissez, voilà, ça marche à tous les coups. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dise j'aime pas Just One. Et 13 mots, c'est du jeu où justement on va avoir 12 mots autour de la table et un 13e qui est l'indice qu'on met au centre du plateau. On a un joueur qui est le capitaine et celui-ci va devoir associer le 13e mot à un des 12 autour de la table. Voilà. À vous, aux autres deux joueurs, de se mettre à la place du capitaine et d'imaginer quelle est l'association qu'il a pu faire. Le but étant de marquer le plus de points tous ensemble. Voilà, c'est du jeu facile, ça se met très vite en place, c'est très rassurant, on met personne en danger, on met personne mal à l'aise. Donc surtout, si vous cherchez un jeu pour jouer à plusieurs et surtout avec un public qui n'est pas joueur à la base, eh ben, celui-ci est vraiment une bonne solution. Dernier jeu autour des mots. Hop, alors j'ai sélectionné l'hippogramme. L'hippogramme, il a un côté un peu plus, on va dire, tir à la corde. Alors c'est du jeu qui se joue pour le coup par équipe, on fait 2 équipes, et à chaque tour, on va devoir trouver un mot, mais il a une lettre interdite. Alors, on va aussi avoir un thème qui est donné, et puis ce qui est sympa dans l'hippogramme, c'est qu'il y a une petite application qui nous permet de faire le timer. Et puis alors, elle est rigolote parce que c'est un petit, on le retrouve là, notre petit copain hippo là, qui va trottiner d'un côté à l'autre de l'écran pour justement laisser le temps à l'équipe de trouver son mot. Plus je mets de temps, et plus je donne du temps à l'équipe suivante. Voilà, c'est comme un sablier un petit peu qui se retourne. Et forcément, plus on met de temps et plus on donne à l'équipe suivante, et moins on a de chances de gagner. À chaque fois qu'on trouve un mot, hop, l'hippopotame fait demi-tour et c'est à l'équipe suivante. Et c'est du jeu, du coup, où il y a un petit effet course et où on se prend très très vite dans la partie en définitive. Le suivant, toujours en culture générale, c'est chiche ou pois chiche. Chiche ou pois chiche, on est sur du jeu de culture générale assez classique, entre guillemets, puisqu'on va retrouver vraiment le côté question-réponse. Mais avant de répondre à la question, on lancera un dé et on répondra à la question est-ce que je suis chiche ou pois chiche d'y répondre. On va retrouver des thèmes, des cartes sur des thèmes tels que voyage, bouffe. Alors j'ai aussi le thème mystère. Mystère, qu'est-ce que c'est ? On va retrouver des thèmes voilà, plutôt classiques, mais la boîte comporte vraiment un nombre important de cartes, ce qui fait qu'il y a une grande rejouabilité. Vous voyez, nous, dans notre jeu, par exemple, quand on l'a testé et quand on fait jouer, on n'a pas encore utilisé toutes les cartes. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour les amateurs vraiment de culture générale et de quiz? Alors attention, on n'est pas non plus sur un quiz complexe, hein, ça reste du familial et ça reste de l'abordable pour tout le monde. Hop, alors je termine cette vidéo par 2 petits jeux différents. Je ne vous ai pas présenté pour l'instant encore de jeux de mime, de jeux où on se met en situation. En voilà un qui est assez original puisque vous n'allez pas mimer, vous n'allez pas dessiner, mais vous allez bruiter. Et c'est ce qu'on fait dans Sunbox. Sunbox, c'est du jeu coopératif où on va devoir bruiter tous en même temps une situation. Alors attention, tous en même temps une situation différente, puisque chaque joueur tire un numéro qui correspond à une situation et un des joueurs désignés va devoir essayer, le temps du sablier, de retrouver quelle situation est bruitée par quel joueur. Voilà, c'est des situations un petit peu cocasses, c'est rigolo. C'est du jeu où il faut vraiment pas se prendre au sérieux et il faut oser se lancer, mais c'est vraiment un jeu rigolo à faire entre amis et entre plutôt personnes de même génération. C'est là où ça marche bien. Dans un univers ou dans une pièce, si possible, où vous avez plutôt de l'espace et vous n'allez pas gêner les voisins. Voilà, c'est pas forcément le genre de jeu qu'on va sortir au bar ou qu'on va sortir facilement dans un contexte un peu bruyant. Mais c'est du jeu vraiment drôle, c'est du jeu où on passe un beau moment et on ressent vraiment le sentiment qu'on est tous dans le même bateau et quand il faut faire des bruits bizarres, on fait des bruits bizarres.
Alors je termine avec un petit jeu un petit peu plus joueur, moi je trouve. Un petit jeu, rigolo, que ce soit en packaging ou que ce soit, sur la table. C'est le fameux paquet de chips. Paquet de chips, c'est du jeu où on le retrouverait bien presque dans un casino, puisqu'on va assister à un tirage de chips. Alors avant d'assister à un tirage de chips, on distribue des cartes objectifs à chacun. Et donc, à chaque fois que l'on va venir tirer des chips différentes, à chaque tour, on va se débarrasser de certaines cartes de notre jeu pour essayer justement de garder les bons objectifs et espérer marquer des points à la fin. C'est du jeu un petit peu plus posé, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est du jeu vraiment où il faut être attentif à ce qui se passe sur la table. C'est du jeu avec pour le coup une vraie temporalité par rapport à d'autres jeux où on pourrait presque dire quand on a on a fait un tour de tout le monde, on s'arrête. Là ici, on est voilà, à la limite, j'ai envie de dire, d'un vrai jeu d'ambiance, d'apéro. Mais en tout cas, c'est un jeu qui se prend très vite en main et où on peut passer un très très bon moment. J'avais envie de vous le présenter, de le mettre dans cette sélection parce que quand nous on le présente au magasin, ça accroche très vite et on se prend très vite à ce jeu de paris, à ce vrai jeu, on va dire, de comptoir. On arrive à la fin de cette vidéo. Voici donc les 10 jeux qu'on avait envie de vous présenter pour ambiancer éventuellement votre réveillon. Bien sûr aussi d'autres événements, hein, ça ne s'arrête pas à un réveillon forcément. Mais c'est 10 jeux que nous on a découvert cette année et on était très contents de les partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël et je vous souhaite également une bonne année 2023. On continue. Alors, on recommence. Alors, Lotari.